Ça fait pas mal de temps maintenant que je suis aux côtés de Cyril Atanasoff et de Jean Guizéric. C'est forcément, j'essaie de comprendre de quoi a été fait ce savoir-faire. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes ont pu faire ce choix de vie et rester dans ce choix de vie. Choix de vie quand même assez particulier, puisque ce sont des personnes qui très tôt sont amenées à faire des formes de deuil un peu sévères. Ce sont des hommes de scène. Donc le premier deuil qu'ils sont amenés à faire, c'est d'être un peu moins distribués dans des chorégraphies, dans des ballets. Autour de 40-45 ans, la chose commence un petit peu à changer, donc il y a une reconnaissance qui change à cet endroit-là. Il y a le corps qui donne les signes de ses limites précocement, je dirais, puisqu'ils sont moins utilisés. Enfin, et puis voilà, donc il y a déjà deux deuils comme ça qui se situent en plein milieu de vie. Je trouve ça assez troublant, et d'autant plus troublant quand je finis par comprendre que ces deux personnalités, effectivement, ont tout le temps œuvré pour être à un niveau d'excellence assez optimal. Comme m'a dit Fabio, 21 ans, c'est un garçon passionné par la danse, extrêmement brillant, qui commence à travailler aujourd'hui dans l'époque que nous traversons, donc il est dans une grande perplexité, une grande complexité par rapport à ses perspectives professionnelles. Et donc je lui ai proposé de venir rencontrer ces deux figures qui ont appartenu à une époque historiquement datée de la danse classique. Donc il était bien évidemment ravi, puisque c'est un danseur classique. En fait, je voulais que les petites performances chorégraphiques qui éventuellement existeraient dans ce spectacle porté par ces deux anciens danseurs puissent être accompagnées par une voix, et non pas par une musique préenregistrée. Donc il était naturel que je cherche une chanteuse lyrique un petit peu particulière. Et puis une autre personnalité féminine dont je ne tiens pas moins. Je leur ai dit très tôt qu'ils n'étaient pas là pour se donner un spectacle. Rien que cette phrase, ça leur a quand même posé quelques questions, parce que ce sont des hommes de scène, donc ils se sont donnés un spectacle et ils intègrent un spectacle qui s'appelle Cartel. Je souhaite que les publics puissent être le moins spectateurs possible de ce qu'ils voient, mais tout d'un coup être saisis par l'humanité qu'ils ont devant eux comme une surface de projection et qu'ils se voient. Je cherche tout le temps à ce que le vivant se redynamise, se revivifie. Donc je dis souvent que l'accident est bienvenu. Plus il y a d'accidents dans mes spectacles, plus je suis heureux. Il faut créer les conditions de l'accident, et ça c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'au bout d'un moment, ces personnalités-là qui sont insensiblement devenues de bons interprètes finissent par refuser l'accident. C'est trop déstabilisant. L'effet du temps sur tout ça. Et bien sûr, je suis dans une logique économique qui fait qu'un spectacle a plutôt intérêt à tourner et tourner longtemps. Donc voilà. Donc là, a priori, ce nouveau spectacle, si tout se passe bien, il est parti pour tourner 2 ans. Donc ce qui va se vivre dans les premières représentations, notamment à la Villette, dans 2 ans, je ne sais pas ce que verront les spectateurs. Mais certainement pas le degré de vivant que nous allons distribuer à la Villette.